Donc voilà, je vais passer la parole à Marina qui va vous présenter le, les éléments sur la pauvreté et notamment ce que vous nous avez demandé, hein, de rappeler un petit peu comment on calcule le taux de pauvreté et qui enchaînera sur l'étude qu'elle vient de terminer et qui sort donc demain sur l'évolution des QPV. Merci Magali. Donc, le focus sur la pauvreté, on va aborder ici la question de la pauvreté monétaire. C'est-à-dire qu'être pauvre, c'est vivre avec des revenus inférieurs à un certain seuil. Mais de quel revenu parle-t-on? De quel seuil parle-t-on? C'est ce que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Hop, si j'arrive à faire passer... Voilà, la diapo. Donc, le point de départ de ces revenus, ce sont les revenus déclarés au fisc. Donc, toutes les déclarations fiscales en termes de revenus d'activité salariée, activité non salariée, les pensions, les retraites, indemnités de chômage, tout ce qui se trouve sur les déclarations fiscales. Donc, c'est notre point de départ. Ce sont des données exhaustives, hein, donc disponibles pour tous les ménages fiscaux faisant des déclarations à La Réunion et partout en France. À partir de ce revenu déclaré, on a la notion de revenus disponibles. Donc, les revenus disponibles, c'est tout ce dont dispose un ménage pour consommer et épargner. Donc, on retrouve les revenus déclarés, auxquels on ajoute des revenus financiers que peuvent disposer le ménage, également les prestations sociales, prestations familiales, logement et les minima sociaux, et auxquels on retire les impôts, impôts sur le revenu, taxes d'habitation et CSG, CRDS en principal. Donc, ce revenu, comme je disais, c'est ce qui va servir aux ménages pour consommer et épargner, mais tout ceci indépendamment de l'inflation et de la façon dont les personnes vont consommer au quotidien. Donc, le revenu disponible, c'est le revenu du ménage. On aborde ensuite la notion de niveau de vie, qui là est plutôt lié à un individu. Et pour cela, on va tenir compte de la composition du ménage auquel il appartient. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter le nombre de personnes de ce ménage, on va compter des unités de consommation, puisque finalement, quand on vit à plusieurs dans un même ménage, on fait des économies d'échelle et on partage des dépenses de consommation. Donc, ces unités de consommation sont basées sur une échelle d'équivalence qui vaut 1 pour le premier adulte, 0,5 pour les autres adultes et également toutes les personnes de plus de 14 ans, et qui vaut 0,3 pour les personnes, donc les enfants de moins de 14 ans. Donc, un petit exemple concret ici, lorsqu'on vit en couple, donc 2 personnes sans enfants, si on a un revenu disponible de 3 000 €, ça nous donne un niveau de vie par unité de consommation de 2 000 €, puisqu'on aura un adulte, le premier adulte qui vaut 1 et le deuxième adulte qui vaut 0,5. Donc, un niveau de vie de 2 000 € par mois et donc par unité de consommation. Eh bien, finalement, ce sera le même niveau de vie qu'une personne qui vit seule et qui a un revenu disponible de 2 000 €. Voilà, on ne divise pas par le nombre de personnes pour avoir ce niveau de vie. Donc, ça nous permet d'avoir donc ces niveaux de vie, ça nous permet de pouvoir faire des comparaisons entre ménages qui peuvent avoir des compositions différentes et également des comparaisons d'un lieu à un autre. Et donc, on va attribuer le même niveau de vie à tous les individus du même ménage. L'étape suivante, c'est le calcul du niveau de vie médian. Donc, la médiane, c'est le niveau de vie qui va partager la population en 2 parties égales. Une moitié qui aura un niveau de vie supérieur à cette médiane et une autre moitié avec un niveau de vie inférieur. Donc, en 2020, le niveau de vie médian à La Réunion est de 1 300 €, 1 380 € par mois par unité de consommation. Et dans l'Hexagone, il est de 1 880 € par mois par unité de consommation. Et donc, c'est à partir de ce niveau de vie médian qu'on va calculer le seuil de pauvreté monétaire. Donc, par convention, ce seuil est fixé à 60% du niveau de vie médian métropolitain. Donc, c'est une norme Eurostat, mais dans certaines situations, on peut prendre d'autres proportions. Donc ici, 60%, on applique au niveau de vie médian métropolitain de 1 880 € par mois,
ce qui fait que le seuil de pauvreté monétaire en 2020 en France est de 1 130 € par mois par unité de consommation. Donc, c'est un seuil, voilà, on parle de pauvreté relative, elle est relative à un seuil qui est calculé selon les revenus de la population, de notre population d'intérêt. Et enfin, on en arrive au taux de pauvreté qui correspond à la proportion de personnes qui ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté monétaire, donc de 1 130 € par mois par unité de consommation. Qu'en est-il à La Réunion? Eh bien, à La Réunion, en 2020, 36% des Réunionnais vivent avec un niveau de vie donc inférieur au seuil de pauvreté monétaire. C'est le cas de 14% en métropole. Il faut savoir que ce taux baisse régulièrement depuis de nombreuses années, et notamment entre 2015 et 2020, on a perdu 5 points. Donc on était à peu près 41% en 2015. Et ce qui fait qu'en 2020, à La Réunion, presque 312 000 personnes sont pauvres sur le territoire. Il faut noter également que les inégalités de revenus sont en baisse, mais restent à un niveau important en 2020. Parce qu'en 2020, les 20% des ménages les plus aisés perçoivent des revenus 5,2 fois plus élevés que les 20% des ménages les plus modestes à La Réunion. Donc, c'est plus que dans l'Hexagone, où on a un ratio de 4,2. Mais ce ratio a fortement baissé, puisqu'en 2007, on était à un écart une proportion différente de 7. Les ménages les plus aisés percevaient des revenus 7 fois plus importants que les plus modestes. Donc, une baisse des inégalités, mais qui reste encore élevée. Quelques caractéristiques de la population pauvre. Donc, on peut noter que la pauvreté touche un ménage jeune sur deux, un ménage jeune dans le sens la personne fiscale, la personne de référence du ménage avait moins de 30 ans. Et on voit que pour les âges suivants, pour les tranches d'âge suivants, la pauvreté est plus faible, mais que pour les personnes plus âgées, donc les plus de 75 ans, le taux de pauvreté remonte un petit peu, parce que ce sont en général des personnes qui vivent seules avec des retraites plus faibles que les revenus d'activité. Et enfin, là, je fais le lien sur les familles monoparentales, sur la structure familiale. Quand on regarde le taux de pauvreté selon la structure familiale du ménage, on voit que dans une famille monoparentale sur deux, est touchée par la pauvreté monétaire, ce qui est moins souvent le cas, par exemple, pour les couples sans enfants. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie pauvreté monétaire.